Bonjour, bienvenue. 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour, du nord au sud. Et aujourd'hui, comment échapper au casse-tête des cadeaux de Noël? Certes, en France, avec la baisse du pouvoir d'achat, le budget moyen des cadeaux de Noël est en baisse de 5,7% par rapport à l'année dernière. Mais tout de même, il reste un panier moyen de 326 € par famille. Ça n'est pas rien. Nous allons découvrir avec vous, Martine Perrault, que l'opération commerciale de Noël, ça ne date pas d'hier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et ethnologue et vous publiez Le cadeau de Noël, histoire d'une invention, une invention qui remonte au 19e siècle maintenant, c'est ça? Oui, c'est alors sous-titre, sous-entendu, une invention marchande qui remonte à la fin du 19e siècle, en effet. Marchand des marketing. Voilà, avec l'arrivée des grands magasins dans les principales capitales d'Europe. À l'origine, c'était des cadeaux alimentaires parce que Noël est une fête de l'abondance au cœur de l'hiver et on offrait... Alors l'hiver dans les pays occidentaux, il fait froid, où la nature ne produit rien. Où la nature ne produit rien, elle est en sommeil et on offrait effectivement surtout des sucreries et vous savez cette fameuse orange dont on a tous entendu parler. Voilà, peut-être qu'en Afrique ce sont des mangues, je ne sais pas. Dans nos contrées. Il faut rappeler que la fête de Noël n'était pas cette fête familiale, c'était la fête, évidemment la fête religieuse. On se réunissait, on allait à la messe de minuit et puis on prenait dans nos contrées un chocolat chaud et des on pâtisseries. Était bien contents comme ça. Et on était bien contents comme ça. Mais c'est vrai que c'est devenu cette fête de famille et immédiatement avec cet échange de cadeaux entre adultes et donné aux enfants dès la moitié du 19e siècle. Alors évidemment, ça n'intéresse que la grande bourgeoisie à l'époque et pas les classes les plus pauvres parce que c'est le moment où l'industrialisation met aussi dehors beaucoup d'enfants. Alors comment est-on passé de l'orange ou du chocolat chaud à la fameuse tablette qui est partout maintenant dans les magasins? Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. On attend vos témoignages si vous êtes en plein dans les courses de Noël. Martine Perrault, vous nous le disiez, globalement, depuis le 19e siècle, les dépenses pour les cadeaux de Noël, finalement, n'ont cessé d'augmenter. Ça a commencé avec des toutes petites denrées alimentaires, et puis les magnifiques jouets de l'époque, les poupées à tête de porcelaine, les costumes militaires pour les petits garçons. Là, il y avait vraiment une sexuation aussi des jouets très importante. Et les grands magasins ont joué un rôle essentiel, c'est-à-dire que les grands magasins à Paris, à Londres, à Berlin, à New York, surtout New York, sont créés à la fin du 19e siècle, évidemment accompagnent cette fête qui est avant tout une fête sentimentale et qui devient une fête de l'enfant assez vite.